Moisés Sandoval Mendoza, exécuté vivant. Pense. Dernier repas et dernière parole. Couloir de la mort. Moisés Sandoval Mendoza, reconnu coupable du décès tragique de Rachel Huil Toleson en 2004, a été exécuté le 23 avril 2025 dans le couloir de la mort du Texas. Qu'est-ce qui a conduit cet homme à commettre un acte si dévastateur? Quels ont été son dernier repas et ses dernières paroles avant de faire face à la justice? Restez avec nous pour découvrir chaque détail de cette affaire qui a choqué le monde. Abonnez-vous maintenant et activez la clochette pour ne rien manquer sur Moisés Sandoval Mendoza, le couloir de la mort et cette histoire choquante, le crime qui a secoué le Texas. Bienvenue dans cette analyse profonde de l'une des affaires les plus choquantes des dernières décennies. En 2004, le comté de Collin, Texas, une communauté tranquille et familiale, a été secoué par un crime qui a laissé tout le monde sans voix. Moisés Sandoval Mendoza, un jeune hispanique de 20 ans, a été reconnu coupable du décès tragique de Rachel Huil Toleson, une mère de 20 ans qui laissait derrière elle un bébé de seulement 5 mois. Cette affaire, qui a culminé avec Moisés Sandoval Mendoza, exécuté dans le couloir de la mort, est une histoire de douleur, de controverse et de questions sans réponse. Rachel Huil Toleson était une jeune femme pleine de vie dédiée à sa fille de 5 mois. Selon des documents officiels, une nuit de 2004, Moisés Sandoval Mendoza, quelqu'un que Rachel connaissait depuis le lycée, l'a convaincu de sortir de sa maison soi-disant pour acheter des cigarettes. Ce qui semblait être une rencontre fortuite est devenu un cauchemar. Dans un champ proche, loin des regards indiscrets, l'accusation soutient que Sandoval Mendoza a commis une infraction grave contre Rachel avant de l'étrangler et de la poignarder, lui causant le décès de manière dévastatrice. Après l'acte, Moisés Sandoval Mendoza a déplacé le corps de Rachel vers un endroit reculé, une zone rurale écartée du comté de Collin. Là, selon les rapports judiciaires, il a tenté d'effacer les traces de son crime. Il a mis le feu au corps et l'a caché sous des broussailles dans une fosse improvisée, abandonnant la jeune mère dans l'obscurité. Le corps de Rachel Huil Toleson n'a été retrouvé que plusieurs jours après sa disparition. Une découverte qui a dévasté sa famille et toute la communauté. Mais il y a une lueur d'espoir au milieu de la tragédie. Le bébé de Rachel, âgé de seulement 5 mois, a été retrouvé vivant un jour après par des proches, sain et sauf, bien que désormais sans sa mère. Ce détail déchirant a ajouté une couche de douleur à l'histoire, alors que la police commençait à assembler le puzzle de ce qui s'était passé. Moisés Sandoval Mendoza, sous la pression policière, a confessé avoir causé le décès de Rachel. Cependant, il a toujours maintenu une version qui a généré la controverse. Il a affirmé qu'il n'a commis aucune infraction contre elle, insistant sur le fait que Rachel l'a accompagné de son propre gré. Selon son récit, ils sont sortis ensemble pour acheter des cigarettes, mais quelque chose a déclenché une réaction impulsive chez lui, le conduisant à l'étrangler sans motif apparent. Cette confession, avec sa coopération pour guider les enquêteurs vers l'endroit où il a caché le corps et les preuves physiques trouvées, l'ont lié irréfutablement au crime. Cette affaire n'a pas seulement marqué les familles impliquées, mais a aussi enflammé les débats sur la justice, la peine capitale et la possibilité de rédemption. Qu'est-ce qui a conduit Moisés Sandoval Mendoza à commettre un acte si terrible? Était-ce un jeune avec des problèmes ou un criminel sans remords? Pour le comprendre, nous devons revenir en arrière et explorer qui était Moisés Sandoval Mendoza avant que son nom ne soit associé au couloir de la mort. Qui était Moisés Sandoval Mendoza? Moisés Sandoval Mendoza, né au Texas, avait 20 ans au moment du crime, le même âge que sa victime, Rachel Huil Toleson. Ce détail est clé. Tous deux se sont rencontrés au lycée, un lieu où leurs chemins se sont croisés des années avant la tragédie. Mais, qui était réellement Moisés Sandoval Mendoza, qui l'a conduit d'être un étudiant ordinaire à affronter le couloir de la mort? Avant le fatidique 2004, Sandoval Mendoza avait déjà eu des démêlés avec la loi. En 2003, il a été arrêté pour sa participation dans 2 vols aggravés sur le campus Richland du Dallas College. Selon des reportages de The Courier Gazette, ces incidents peignaient un jeune avec un historique de comportement problématique, quelqu'un qui semblait glisser sur un chemin dangereux. Les vols, bien que graves, n'étaient pas un indice clair de l'ampleur de l'acte qu'il commettrait 1 an après, mais ils montraient une tendance à des décisions impulsives et provocatrices. Dans une lettre envoyée à ses parents avant sa condamnation, Moisés Sandoval Mendoza a offert une fenêtre sur son état mental. Il a écrit avec un remords apparent. « Je ne sais pas ce qui m'est passé à ce moment-là. Je suis devenu le
et après j'ai fait quelque chose que j'ai pensé être un rêve. » Ces paroles chargées d'émotion ont été analysées encore et encore. Sandoval Mendoza a aussi exprimé sa douleur pour l'impact de ses actions, disant « Il n'avait aucun droit pour laisser sans mère une mineure. » Il se référait au bébé de Rachel, qui a grandi sans connaître sa mère à cause de ses actions. Dans cette même lettre, Sandoval Mendoza a mentionné avoir souffert de paranoïa, décrivant l'acte qui a conduit au décès de Rachel comme une erreur. Ces déclarations ont enflammé la controverse. Était-il sincère dans son repentir, ou essayait-il de justifier un crime impardonnable? Pour certains, ces paroles reflétaient un homme tourmenté, piégé dans un moment de perte de contrôle. Pour d'autres, c'était une tentative désespérée de gagner de la sympathie avant d'affronter la justice. Le passé de Moisés Sandoval Mendoza, combiné avec sa confession et sa lettre, a créé un portrait complexe. Était-ce un jeune, avec des problèmes mentaux, non traités, ou un individu incapable de contrôler ses impulsions? Ces questions ont accompagné son affaire pendant le procès et les années qu'il a passées dans le couloir de la mort. Mais avant d'arriver à son exécution, le chemin de Sandoval Mendoza a été marqué par un processus judiciaire intense, plein d'accusations, de défenses et d'appels. Plongeons dans le procès qui a scellé son destin, le procès et la condamnation. Le procès de Moisés Sandoval Mendoza a été l'un des plus suivis dans le comté de Collin et au Texas, et a capturé l'attention des médias locaux et nationaux. Le parquet mené par le procureur Greg Willis a présenté un cas solide contre l'accusé, laissant peu de place au doute. Selon les documents officiels, Moisés Sandoval Mendoza était le responsable direct du décès de Rachel O'Neal Toeson. Un acte qui a choqué la communauté et a laissé un bébé sans sa mère. L'accusation a relaté les faits avec une précision glaçante. Une nuit de 2004, Sandoval Mendoza a convaincu Rachel de sortir de sa maison, où elle s'occupait de sa fille de 5 mois. Selon le parquet, il l'a emmenée dans un champ isolé, a commis une infraction grave contre elle, et ensuite l'a étranglée et poignardée, lui causant le décès. Content de cela, il a transporté le corps vers une zone rurale, y a mis le feu et l'a caché sous des broussailles dans une fosse, dans une tentative désespérée d'effacer les traces de son crime. Les preuves physiques ont été accablantes. Avec l'aide de Sandoval Mendoza lui-même, qui a conduit les enquêteurs à l'endroit où il a caché le corps, la police a trouvé des restes et des preuves qui le liaient directement au décès de Rachel. Fibres, empreintes et autres éléments forensiques ont confirmé la narrative du parquet, laissant le jury avec un cas solide sous ses yeux. Le procureur Greg Willis, dans un communiqué des années après, le jour de l'exécution, a affirmé « Dès le début, il n'y a eu aucun doute sur sa culpabilité ». Ces paroles reflétaient la confiance du parquet que Moisés Sandoval Mendoza était le responsable d'un acte impardonnable, méritant la punition la plus sévère. Cependant, la défense de Sandoval Mendoza ne s'est pas rendue facilement. Ses avocats ont argué que le parquet du comté de Collin avait utilisé un témoignage faux pour peindre leur client comme un homme violent, justifiant ainsi la peine capitale. Selon la défense, les accusations de comportement agressif ont été exagérées, et ils ont présenté des appels pour questionner la validité du processus. Ils ont allégué que le jury avait été influencé par des preuves douteuses, et que la sentence ne reflétait pas la vraie nature de l'affaire. Malgré ces efforts, le jury est arrivé à un verdict unanime. Moisés Sandoval Mendoza a été reconnu coupable du décès de Rachel O'Neal Toeson. La sentence a été claire et dévastatrice. Peine capitale. Ce jugement a marqué le début d'une bataille légale de plus de 2 décennies, avec Sandoval Mendoza affrontant le couloir de la mort pendant que son équipe luttait pour sauver sa vie. Le procès n'a pas seulement fermé un chapitre pour la famille de Rachel, mais a aussi ouvert un débat plus large sur la justice, la peine capitale et la possibilité d'erreur dans le système. La peine capitale était-elle la réponse adéquate pour Moisés Sandoval Mendoza? La prochaine étape de cette histoire nous amène au couloir de la mort et à la lutte désespérée pour changer son destin. La lutte pour la vie dans le couloir de la mort. Moisés Sandoval Mendoza a passé plus de 20 ans dans le couloir de la mort, un lieu où le temps s'arrête et l'espoir s'évapore lentement. Pendant ces 2 décennies, son équipe de défense a travaillé sans relâche pour changer sa sentence de peine capitale en prison à perpétuité, argumentant que son client ne représentait pas une menace continue et qu'il pouvait vivre pacifiquement sous un régime carcéral strict. Les avocats de Sandoval Mendoza ont présenté de multiples appels défiant chaque aspect de l'affaire. Un de leurs arguments principaux fut que le parquet du comté de Collin avait utilisé un témoignage faux pour convaincre le jury de la supposée nature violente de leur client. Selon la défense, ces accusations exagérées ont penché la balance vers la peine capitale, privant Sandoval Mendoza d'un procès juste. Cependant, la lutte s'est compliquée quand sont apparus des reportages de comportements problématiques dans la prison. Moisés Sandoval Mendoza a été accusé d'actes de violence pendant son temps dans le couloir de la mort,
quelque chose que le parquet a utilisé pour renforcer l'idée qu'il était un individu dangereux, incapable de se racheter. La défense, de son côté, a contre-attaqué avec un argument de dernière minute. Un autre prisonnier, impliqué dans un des incidents, a admis avoir été l'agresseur, pas Sandoval Mendoza. Avec cette révélation, les avocats ont demandé à la Cour suprême des États-Unis de réviser l'affaire, cherchant un miracle qui arrêterait l'exécution. La requête est arrivée à la Cour suprême, mais la réponse a été dévastatrice. La pétition a été refusée. Le système judiciaire a maintenu sa posture, et le chemin vers l'exécution de Moisés Sandoval Mendoza semblait inévitable. Pendant ce temps, des organisations comme le Réseau de mobilisation catholique se sont jointes à la cause demandant la clémence. Dans un communiqué, l'organisation a argué que le système pénal condamne des personnes comme Sandoval Mendoza, sans reconnaître pleinement leur capacité de changement. Ils ont plaidé pour une justice plus compatissante, une qui considérerait la possibilité de réhabilitation au lieu de la peine capitale. Malgré ces efforts, l'horloge avançait. Moisés Sandoval Mendoza, maintenant âgé de 41 ans, affrontait ses derniers jours dans le couloir de la mort. La question dans l'esprit de tous était, que dirait-il ou ferait-il dans ces moments finaux? Montrerait-il un repentir génuin? L'exécution de Moisés Sandoval Mendoza était sur le point de devenir réalité, et avec elle arriveraient ses dernières paroles et la révélation de son dernier repas. L'exécution et les dernières paroles. Le 23 avril 2025, le destin de Moisés Sandoval Mendoza s'est accompli. À 41 ans, il a été exécuté par injection létale dans la prison de Huntsville, Texas, un lieu connu pour être l'épicentre des exécutions dans l'État. Cette exécution a marqué la 13e aux États-Unis depuis le début de 2025, une année qui avait déjà vu 9 exécutions par injection létale, 2 par inhalation d'azote et 2 par fusillade en Caroline du Sud. Dans la chambre d'exécution, l'ambiance était solennelle. Un conseiller spirituel a accompagné Moisés Sandoval Mendoza. Il a prié sur lui pendant environ 2 minutes, offrant du réconfort dans ses moments finaux. Ensuite, avec la voix chargée d'émotion, Sandoval Mendoza s'est adressé aux proches de Rachel O'Neal Toone, qu'il observait à travers une fenêtre depuis une salle adjacente. Appelant chacun par son nom, il a parlé aux parents de Rachel, à un de ses frères, à un cousin et à un oncle. « Je suis désolé de vous avoir volé la vie de Rachel. » A-t-il dit avec sincérité, ses paroles résonnant dans le silence de la salle. Il a continué en reconnaissant la douleur causée à la fille de Tolleson. « Je vous ai volé votre fille et votre mère. Je suis désolé. Je sais que rien de ce que je peux dire ou faire ne le compensera. Je veux que vous sachiez que je suis sincère. Je vous demande pardon. » La fille de Rachel, maintenant une jeune adulte, n'était pas présente à l'exécution, mais le poids de ses paroles a touché tous les cœurs. Ensuite, Moisés Sandoval Mendoza est passé à l'espagnol pour s'adresser à sa propre famille et amis, qui l'observaient depuis une autre salle de témoins. Regardant sa femme, sa sœur et 2 amis à travers la fenêtre, il a dit calmement « Je vous aime, je suis avec vous. Je vais bien et en paix. » Selon une transcription officielle avec traduction en anglais, il a ajouté « Vous savez que je vais bien et tout est amour. » Ces paroles, pleines de tendresse et de résignation, ont été une tentative de consoler ses proches dans un moment de profonde tristesse. La procédure a commencé peu après. Au début de l'injection létale, on a entendu 2 forts halètements de Moisés Sandoval Mendoza, suivis de plusieurs ronflements, un signe de l'effet du processus. Après environ 10 ronflements, tout mouvement a cessé. 19 minutes après, il a été déclaré décédé, fermant un chapitre qui avait duré plus de 20 ans depuis le décès tragique de Rachel Will Tolleson, le dernier repas de Sandoval Mendoza. Un détail qui intrigue toujours l'audience n'a pas été révélé publiquement, mais des reportages suggèrent qu'il a demandé quelque chose de simple, ajusté aux normes de la prison de Huntsville. Dehors de la prison, les proches et amis de Moisés Sandoval Mendoza se sont réunis visiblement désolés. Ils se sont embrassés entre larmes cherchant du réconfort dans un moment de perte immense. Pendant ce temps, Pam Neal, la mère de Rachel, a parlé à la presse après avoir été témoin de l'exécution. Lisant une déclaration, elle a exprimé sa douleur. « Je ne peux pas défaire la perte de ma fille. Moisés Sandoval Mendoza a été 20 ans dans le couloir de la mort. Cela s'est terminé aujourd'hui. On l'a endormi. Il n'a pas senti de douleur. Je souhaiterais pouvoir dire la même chose du décès de ma fille. » Ces paroles reflétaient la blessure ouverte que le crime a laissée dans sa famille. Une douleur que l'exécution ne pouvait pas guérir. Après l'exécution, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a émis un communiqué solide. L'État du Texas a accompli son devoir et obligation de faire justice et de garantir que les criminels reçoivent la punition appropriée. Ces paroles reflétaient la posture ferme de l'État, qui voyait l'exécution de Moisés Sandoval Mendoza comme une fermeture nécessaire pour une affaire qui avait duré plus de 2 décennies. L'affaire de Moisés Sandoval Mendoza
son exécution dans le couloir de la mort, son dernier repas, ses dernières paroles, et le décès tragique de Rachel O'Neal Tollefson, nous ont menés sur un chemin d'émotions intenses et de questions profondes. Du crime qui a choqué le comté de Collin en 2004 à l'exécution du 23 avril 2025 au Texas, cette histoire nous oblige à réfléchir sur la justice, la rédemption et le coût humain de nos décisions. Qu'en penses-tu? Penses-tu que la justice a été accomplie avec l'exécution de Moisés Sandoval Mendoza? Si cette histoire t'a choqué, n'oublie pas de lui donner un like, de t'abonner à notre chaîne et d'activer la clochette pour ne pas manquer plus de contenu sur des affaires choquantes, le couloir de la mort et les histoires derrière les titres. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À bientôt dans le prochain.